Chers parlementaires, le vice-président numéro 3, Digbe Cravate, est plus que jamais décidé à piquer sa place au vice-président numéro 1, Michel Gourou. Ça va chauffer et c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire, le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gourou. Et le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, prenez place. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif. Président. À l'ordre du jour. Président. Oui, vice-président Digbe. Préalable. Voilà. Ce gars-là, il va nous mettre en retard encore. Oui, je t'écoute, vice-président. Alors, je voudrais savoir, au cas où le président est indisposé, alors, préalable. Oui. On dit indisponible, pas indisposé. Je suis un homme, je ne suis pas une femme. Ah, ok. Au cas où le président est disponible, oui. Je pense que directement le numéro 1 prend le relais, ou le numéro 2, ou le numéro 3. Oui. Ah, d'accord. Okay. Pourquoi cette question? Non, c'est juste pour m'informer. Non, explique-nous, parce que apparemment, tu es vraiment très inspiré aujourd'hui. Tu ne sais pas comment ça marche ici? Digbe. Honorable Digbe. Non, vraiment. Je sais où tu vas en venir. Hein. Je sais où tu vas en venir. Okay. Avec tes esprits lugubres là. Attends, ça. Ah! Bon, Non, président, attends. Non, je veux débuter la session. C'est ma place que tu veux prendre. Oh. Attends, si c'est ma place que tu guettes, tu as tiré à terre. Tu as tiré à terre. Vice-président, tu n'auras jamais... Ah, d'accord. Viens t'asseoir. Viens. Attends, il veut être vice-président numéro 1, non? Mais laisse-moi faire la session. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Il n'a qu'à s'asseoir. Président, il faut enlever pour toi dedans. Laisse. Tu sais bien que pour être numéro 1, il faut d'abord passer par numéro 2. Laisse, assieds-toi. Dis-moi, vraiment... Je peux commencer la session ou pas? Non, président, tu ne peux pas commencer. Parce que, quand même, moi, je pense que... Honorable Gourou, je vais te décevoir. Je ne suis pas ce genre de personne qui s'autoproclame. À ce que je sache, tu n'es pas le président pour avoir tous ces pouvoirs, pour pouvoir me nommer. Tu n'es qu'un simple vice-président numéro 1. Voilà. C'est moi le président. Oui. Il faut commencer la session. Attends. Hey. Lévi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu n'es rien dans ce Parlement. Après le président, c'est le premier vice-président. Le premier vice-président. Ça dit, c'est moi. Tu n'es pas... Tu te prends pour qui? Pour demander qu'on démarre la session. C'est moi, le vice-président numéro 1. C'est moi seul. Moi. C'est moi qui ai habilité à demander qu'on démarre la session. Président, démarre la session. Vice-président numéro 1. Oui, président. Tu es qui pour me dire de démarrer la session? Moi. Oui, toi. Tu es qui? Faut répondre. Elle est tous des traites dans ce Parlement-là. Je suis avec toi, Go. Je suis avec toi. Ah, laisse. merci. Ah, merci, honorable Charlotte. Oh.
Merci beaucoup. Je vais démarrer la session parce que j'ai décidé de démarrer la session. Démarre, on va quitter ici. Oh. Je suis vice-président numéro 1, ton doigt de canne à sucre. Tu vas venir, je suis vice-président numéro 1. Chers parlementaires... Et dit mon doigt est canne à sucre, non? Chers Viens parlementaires... manger. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je suis le président de ce Parlement. Nous allons démarrer la session. Mesdames et messieurs, nous démarrons la session avec une honorable parlementaire, une femme donc qui nous vient du pays des lions indomptables. C'est une Camerounaise. Elle s'appelle Charlotte Ntamak. Oh, président, moi encore. C'est à toi, tout le temps, c'est à toi. Vas-y, tu vas parler aux gens. Vas-y. Allez. Allez. Mesdames et messieurs, Charlotte Ntamak. Bonsoir mes enfants. J'ai dit bonsoir mes enfants comme ça, mais vous êtes quand même vieux pour être mes enfants. Hein. Mais les enfants d'aujourd'hui sont ingrats. Rendez-vous compte, Bertin, mon fils unique, il vient me dire qu'il va se marier. Hey! Bertin, un enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre, on lui a dit que 9 mois c'est 9 jours. Hein? Regardez comment mon ventre est devenu flac, 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 comme un pneu dégonflé. C'est à cause de lui. Oui, les vergetures alors, il y en a partout, on dirait des carnivores. Hein? Si je ne peux même plus porter mes DVD, dos nu et ventre dehors, c'est à cause de lui. Je marchais ici dehors. Qui ne m'a pas vu? C'est les accidents que tu voulais voir. Et l'enfant là m'a fait voir de toutes les couleurs. Il m'a fait montrer mes seins dans tout ce quartier. Dès qu'il ouvrait seulement la bouche, je sortais seulement le sein en Et tous les gars du quartier ouvraient leurs gros yeux comme ça là. Aujourd'hui que mes seins sont devenus aplatis comme une bâche de funérailles. Dès qu'un homme regarde ma poitrine, il tourne seulement la tête comme ça, la brousse. Et l'enfant là était gourmand, anti. Avant même la naissance, il mangeait toute la nourriture qui était dans mon ventre sans me laisser même un petit bout comme ça là. Après la naissance, alors, je faisais au moins 4 biberons par nuit, ce qui équivaut à 4 kilos de riz. Sans compter les maladies. Ah oui, l'enfant là ne tombait jamais malade à une heure normale. C'était seulement à 3 heures du matin qu'il commençait ces bêtises-là. Tout ça pour me déranger. Aujourd'hui, il vient me dire, hey, maman, il va me marier. La fille là sort même d'où? Hein? Quand je le surveillais à l'hôpital là-bas pour qu'on ne le vole pas, vous savez qu'on vole les enfants dans les hôpitaux, non? Et c'est comment j'ai fait pour qu'on ne le vole pas? Hein? J'attachais une grosse chaîne à son pied et je reliais la même chaîne à mon bras. Et quand la chaîne bougeait la nuit, je criais, oh voilà, oh voilà! Et maintenant, il vient me dire, je vais me marier. Hein? Le jour où j'ai bagarré avec sa maîtresse parce qu'elle avait tapé, elle était où? Hein? Non! Il faut même voir la bonne dame là. Belle-mère, belle-mère. Je lui ai dit, stop-moi ça, je ne suis pas ta belle-mère. Je suis belle, c'est vrai, mais je ne suis pas ta mère. Comment? Si je ne suis même pas allée à l'école, c'est à cause de lui. Oui. Maintenant, quand les lacs se bousculent dans ma tête, c'est à cause de lui. Les gens rient. Et ça ne le dit rien, hein. Même la bonne dame là, ça ne la dit même rien. Hein? Quand
son père m'a abandonnée avec la grossesse, hein, est-ce que je suis morte? Je l'ai élevée seule ou pas? Maintenant, il vient me dire, ah, il va me marier, il va me marier. Qu'elle parte! Qui a même dit qu'une mère ne peut pas vivre sans son enfant? Hein? Qui a dit ça? Hein? N'est-ce pas Marceline a adopté ses enfants l'autre jour? Les enfants là ne lui ressemblent pas comme des gouttes d'eau. Qu'elle parte! Qu'elle parte! Charlotte Tamac, mesdames et messieurs, nous revenons à cette session du Parlement du Rire. Président, oui, Go. Je voudrais faire un tour dehors. J'arrive. Alors, je vais lancer la session. J'ai dit, je vais faire un tour dehors. Je ne suis pas en prison. Donc, si c'est une prison, il faut me dire. Donc, tu fais quoi? Tu me demandes l'autorisation de sortir? Oui. Ok, je te donne l'autorisation. Voilà. C'est moi le président. Il faut arrêter pour toi, là. Alors, je dis, honorable Charlotte. Oui. À force de suivre l'honorable Goul, un jour, il va te mettre dans des problèmes, tu ne vas rien comprendre. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, tu sais pas? Savoir quoi? Ah, d'accord. Son objectif, c'est d'être président. Hein? Ah, le gars, il a déjà trouvé ta remplaçante, hein? Non. Il dit que lui, il va tout faire pour être président et il va nommer une autre femme. Parce que toi, ton rôle que tu joues ici, c'est parce que tu es la femme d'un général que tu es ici. Quoi? Go a dit ça? C'est sur cadavre, maman. Go a dit ça. Il va me trouver ici. Il va me trouver ici. J'ai entendu. Hein. Ah, moi, je ne voulais pas te dire. Donc, Go est comme ça. Go. Mais ça, c'est la sorcellerie. Oui, il peut m'empoisonner comme on dit bonjour, Go. Non, il est mauvais. Mais bonjour même, ça n'empoisonne pas. Attends, c'est lui qui m'a donné cette bouteille d'eau là. Go, que vous... Ne bois pas. Président, ne bois pas. Ne bois pas. Là. Ça là, même si tu mets une mouche bois, c'est fini. Président, c'est que toi tu es fini. Mais il va me trouver ici. Il va me... Je te dis, hein. Non. Ça va chauffer. Non, quoi? Comment? Tu ne peux pas laisser ça. Justement, il ne faut pas tomber dans cette erreur. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi lui parler. Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement du Rire en accueillant ici un honorable parlementaire qui nous vient de Dakar, au Sénégal. Il s'appelle Bakayoko. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Nangendef. Yangiziar. Mangiziar Boubat. Mais Mangi Garem Sénégal. Applaudissez pour le Sénégal, s'il vous plaît. Je me nomme Bakayoko. Je viens directement du Sénégal. Sans escale. Où les ancêtres des stars américaines que vous voyez à la télé ont passé du côté de l'île de Gorée. Sauf M. Maman. Les ancêtres de M. Maman. Au moment où le convoi partait, eux, ils étaient au village. Au champ, là-bas. Affaire d'intégration. L'intégration d'une culture vers une autre culture. C'est-à-dire, tu es bêté. Ta culture de Zoukoube, tu prends et puis tu vas en Chine pour t'intégrer dans la culture chinoise. Les gars, 1. Bêté à gros cœur. 2. Chinois, il sait faire palabre. C'est compliqué. Je vous laisse imaginer la suite dans l'intégration. Ma première fois d'arriver à Dakar, j'avais un salaire consistant, je vous dis, beaucoup d'argent et un CV très riche. Chercheur. C'est nous, on ne sait pas, on cherche quoi. On prend nos petites économies, on va dans un pays, on dit on va se chercher. 10 jours après, pendant que je me cherchais à Dakar, mon budget se cherchait. Voilà une famille sénégalaise qui m'a recueilli. Avec toute la gentillesse. C'est là, le film va commencer. On est assis autour d'un grand bol de tiep, bien garni. Ça me manque même déjà.
Le poisson, laisse tomber. Cousin des baleines. C'est là que j'ai cru à la télépartie, le mot télépartie. Je regarde chou, ça vient devant moi. Je regarde carotte, ça vient devant moi. Je regarde tchèp, ça vient devant moi. Je regarde piment, je saute, le piment saute. Vous savez pourquoi? Il y avait une belle fille à la sénégalaise qui satisfait tous mes désirs. Elle coupe, elle me donne. Elle coupe, elle me donne. Elle coupe, elle me donne. Faut manger. Elle coupe, elle me donne. Elle coupe, elle me donne. Là, je vois un mot dans le dictionnaire. Amoureux. Je vois l'amour dans ses yeux. L'amour à la Mamadou et Bineta. Donc, je continue dans mon love story. Je lave les assiettes pour elle. Je fais son linge. Qui dit moule? Je fais son linge. J'entends clic-clong. Un étranger dans la maison. Ils disent que c'est leur cousin. Sur le repas encore, le même scénario. Elle coupe, elle me donne, elle coupe, elle lui donne. Elle coupe, elle me donne, elle coupe, elle lui donne. Elle coupe, elle me donne, elle coupe, elle lui donne. J'ai commencé à réfléchir. Je me pose des questions. Mais pourquoi exagérer dans la gentillesse? Pourquoi me faire croire ce que je ne veux pas croire? Mais dis-moi que c'est ton comportement. Tu me laisses dans fait d'amour comme ça, je balaye, je lave tes habits, tout ça. Je me renseigne, on me dit, c'est la teranga. La teranga du Sénégal. C'est-à-dire, on partage tout. Je prends Atta, je fais ça. Je dis am. Je prends Arachide, je fais ça. Je dis am. On partage tout, sauf femme. Si tu as cherché ça, tu vas aller long pied là, ce qu'ils vont te montrer. C'est là que j'ai vu qu'il ne faut pas confondre gentillesse avec amour. Je vous remercie. Papa. Il ne faut pas confondre gentillesse. Président, je peux passer un coup de fil là, s'il te plaît. Tu me demandes l'autorisation de sortir toi aussi? Oui, président, j'ai un coup de fil urgent. Tu me demandes ça pourquoi? Quand tu es sorti ici, fous-moi le camp. Alors, faut pas me dire ça, hein. Bon, moi aussi, je vais aller chercher un dossier, là, j'arrive. Aïe, mais c'est quelle affaire? Alors, sors, toi, tu sors. Il y a quoi entre vous? Quand tu es sorti, là, on t'a demandé où tu es parti déposer ton colis. Mais moi, on n'est pas sorti à deux, au moins. Bon, à tout de suite. Je vous laisse la maison. À tout de suite. Il s'est passé quoi derrière ici? Yédio. Ah, ça va, vraiment, hein. Honorable Go. Oui. Tu as fait quoi à Charlotte? Et puis, elle parle mal de toi comme ça. Tu dis quoi? Tu as fait quoi à Charlotte et puis elle parle mal de toi comme ça? C'est qu'elle a dit sur toi au président ici, là, moi, il n'a rien compris. Hein? Elle va même influencer son mari pour pouvoir profiter de ses relations pour être numéro 1. Elle dit, hey, Go a fait quoi? Tu dis quoi? Enfin, elle parlait de ça ici comme ça. Hein? Donc toi aussi, il y a des choses, on ne peut pas te dire. Par exemple, elle te dit non. Non, dis-moi, c'est dis-moi. le docteur Dikbe qui m'a dit. Dis-moi. Bon, tu vois, c'est... Dis-moi. C'est ça. Non, tu as déjà commencé, il faut terminer. Non, je te dis, hein, où elle est là, elle veut t'enlever de là. Elle veut t'enlever de là, prendre ta place. Elle a dit, elle a mené des enquêtes, elle a vu que tes diplômes là, ne méritent pas ce poste-là. Charlotte t'a dit ça? Que tu n'es pas allé loin dans les études. Charlotte t'a dit, elle allait où? Elle allait où? Mais je lui ai dit... Elle allait où? Moi, je connais son niveau. Je connais son niveau. Attends, mais je lui ai dit, mais attends. Est-ce que tu connais les relations de Go? Mais elle ne connaît pas mes relations. Moi, je dis ça. Et regarde, les filles comme ça, là, moi, j'en ai plein chez moi. Il lui a dit ça. Et les filles comme elle, là, chez moi, là, je les utilise comme servantes. Faut lui dire ça. Oui, mais moi... Le jour où tu vas la voir, oui. Le jour où tu vas cette Charlotte-là, en attendant que je la retrouve pour la démonter en pièces, il faut lui dire que moi, là, les filles comme elle, là, j'en ai chez moi, j'utilise ça comme des serpillères. Non, moi, elle n'est rien. Oui, justement, c'est ça. Tu n'es pas peur d'elle. Oui, mais c'est ça, il faut éviter. Oui, mais je n'ai pas peur d'elle. Non, mais attends. Tu sais, même moi, si elle est femme de général, je m'en fous. Tu sais, regarde, le plan du président avec Charlotte, là, c'est que comme ils savent que tu es nerveux, tu es impulsif. Tu vois, non? Non, je ne suis pas nerveux. Je suis pas... Qui a dit que je suis impulsif? Non, je suis pas impulsif. Mais là, tu as crié. Je crie pas. Je crie pas. Je ne suis pas impulsif. Est-ce que je suis impulsif? Alors, je ne suis pas impulsif. Bon, comment tu veux que je te parle? Je suis en train de m'exprimer. Oui, mais comment tu veux que je te parle? Parle calmement. Tu n'as pas besoin de t'énerver.
Comment ça? Ça, c'est des choses, tu vois, on ne prend pas ça à chaud. On s'assoit, on réfléchit, et puis on voit, c'est des enfants dans tous les cas. Ah! Tu vois, non? C'est des enfants. Moi! Je te dis. C'est ce que Charlotte, c'est une petite fille, celle-là, elle est née. Elle ne peut pas dire ça. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur ni d'elle, ni de son mari. En fait, même quand on réfléchit... Et puis si elle continue là, je la frappe. Oui. Son mari vient, je le frappe. Son père vient, je le frappe. Sa mère vient, je la frappe. Son village vient, je le frappe. Ses aïeux viennent, je les frappe. Elle n'a qu'à continuer. Elle n'a qu'à venir. Regarde-moi ça. Moi, je n'ai pas peur. Hein? D'accord. Bon, moi, je dis, il faut te calmer. C'est ça, elle dit quand je ne suis pas là. Il faut te calmer. D'accord. Bon, maintenant, à partir de maintenant, là, je prends mes responsabilités. Comment ça? Je prends mes responsabilités et je poursuis la session. Non, Go, c'est le président qui a l'habitude de... Je m'en fous du président. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Donc tu as présenté. Mais c'est un traître. Tu as poursuivi la session. Je poursuis la session. C'est ça, on avec appelle... ou sans son consentement. C'est ça, on appelle garçon. Je suis un garçon. C'est ça, on voilà. appelle garçon. Comment? Je m'en fous de lui. C'est ça, lui, on appelle garçon. Lui, son président. Il est président, je suis président. Ou bien lui, son président, ça s'écrit comment? Vice-président numéro 1, nous sommes à ton écoute. Oh, je suis président aussi. Oui, président numéro 1, alors, on est à ton écoute. Alors, chers parlementaires, en ma qualité de vice-président numéro 1, je prends la charge de vous annoncer le prochain parlementaire. Un garçon. Il nous vient de la Guinée-Conakry, le pays d'Alpha Condé et du gouverneur, le général Mathurin. J'ai nommé Mamadou Teg. Mamadou Tog. Je n'entends rien. Mamadou Tog. Conakry Alniké. T'as ma télé. T'as ma vidéo. Eh ben, aujourd'hui, on va parler des belles femmes. Des belles femmes de l'Afrique. Miss Africa. Ouh. On en a plein, hein? Bon, pour l'événement de Palme, moi, j'étais obligé de faire le tour. Du Cap au Carthage, de Saint-Louis à Djibouti, rencontrer des femmes. Au sud, j'ai vu une go, elle s'appelle Niepou. Elle mesure 1,30 m. Et bon, regardez dans la salle qui ressemble comme ça. C'est quelqu'un de l'autre côté, quoi. Elle ressemble à Gou. Tour de hanche, 240. Tour de poitrine. Chez nous. Mais quand elle était fâchée, elle m'a dit, toi là, tu ne connais pas femme, hein? Mais toi là, si je te prends, j'ai dit, au centre, je suis allé au Tchad. J'ai fait escale au lac Tchad pour boire. Dieu merci, je n'ai pas touché des haram. Non plus, je n'ai pas rencontré Boko Haram. Mais attention, hein, Boko Haram, je les rencontre. Non, mais c'est Bouladé Nema. Ah, ça, c'est direct. Mais j'ai vu une femme au Tchad. C'est 2 fois maman. Le coup seulement égal à maman, parce que c'est 1 mètre. C'est ce qu'on appelle les femmes girafes. Yeah. Je vous assure, l'embrasser, il faut des échelles. J'ai eu peur, j'ai continué au nord du Mali. C'est là que j'ai eu la rencontre avec Nanteneng. Nanteneng, bonne mesure, taille, tour dans tout est correct. Comme elle. Mais, élection Miss là au Palme. Ça demande parole. Tu ne parles pas là, comment tu veux être là-bas? J'ai dit, oui, je vous écoute. Yé bébé. Yé bébé bébé. Yeah, bébé. Yeah, bébé, bébé. Ah, j'ai dit, OK. On a affaire avec une Miss Boboé. OK. Je prends ma route à l'est. C'est là que je rencontre la célèbre de Facebook, Fatou. Vous connaissez Fatou? C'est la prix Nobel de la littérature pour son dernier roman, La Nofeti Hamai.
Ce roman s'appelle Le Fait Yamai. Il y a des phrases que j'admire, juste une. La beno gilasi na erpu. Ça, après j'ai compris que c'est pas du français, c'est du latin. Ça, c'est pas du français, quoi. J'ai pris ma route pour l'Ouest. C'est là que j'ai eu la chance aussi de rencontrer Ndeye. Vous connaissez Ndeye? Parce que la femme sénégalaise, elle investit dans le Tchouraï. Tchouraï. J'étais au téléphone, je parlais avec mon ami pour avoir les nouvelles du championnat. Alors oui, à Verratti. Directement, il m'interpelle. Il dit, Waouh, Samowadj. Tu parles italien? Directement, il était dans mon game, quoi. Moi aussi, je la kiffe. Je dis, oui, Materazzi. Après, il me dit, qu'est-ce que ça signifie, Materazzi? Samowadj, Wahalko. Materazzi signifie bien sûr. Après, elle me dit, quand j'ai compris, j'ai dit, ouais, Gattuso. Elle me dit, yeah, Gattuso. Qu'est-ce que ça signifie, Samowadj? Et Gattuso signifie merci. Après, elle me dit, Samowadj, Wahalko sama italien bi defaner. J'ai dit, Après, je prends le poids, quoi. J'étais à l'aise, je parle maintenant italien. Ancelotti, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Del Piero. Après, elle me dit, qu'est-ce que ça signifie? Je dis, bon, ça signifie que tu resteras toujours une très belle femme, donc une Miss, quoi. Elle dit, waouh, ça me rôle, définir. Ouais. Après, à la fin, j'ai voulu j'ai dit Balotelli. Elle me dit Balotelli signifie quoi? J'ai dit, tu es belle. Elle dit, waouh, toi aussi, Balotelli. Mamadou Tog. Merci. Wallela. Vous là, c'est qui vient de sortir là? Vous avez fait la session pendant que j'étais pas là ou quoi? Donc c'est des animaux que tu as laissés derrière ici. Non, président, il n'y a rien eu. Rien ne s'est passé, il est venu prendre un renseignement. Bon, d'accord. Je préfère. Bon, alors, quel est l'ordre du jour? Nous commençons la session enfin. L'ordre du jour. Président, l'ordre du jour, je vais le donner. Quoi? Toi, tu te prends pour qui pour parler? Toi, tu te prends pour qui pour me couper quand je parle au président? Rien, je te dis ça. Tu n'es que deuxième vice-président. Et puis quoi? Chacun n'a qu'à reconnaître sa place ici. Et puis quoi? Tu parles à qui comme ça là? Espèce de parasite. Regarde-moi ça, embryon. Moi, embryon? Oui, toi, embryon. Si moi je suis embryon, toi tu es spermatozoïde. Toi, tu es esclave. Comment ça? Toi, tu es quoi? On va là-bas. On va là-bas. Je vais te gifler tout de suite. Gifle-moi. Gifle-moi. Est-ce que tu me connais? Je te connais. Tu es un coup type. Moi? Oui. Ah, je suis un coup type aujourd'hui. Oui, tu es un coup type. Quand tu courais derrière moi dans les hôtels, là, j'avais quelle taille en ce moment? J'avais quelle taille? On est en direct à la télé, hein. Je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. Sorcier. Quand tu as plaqué ton général pour venir passer la nuit avec moi dans un hôtel. Tu penses qu'on ne sait pas ce que tu fais plaqué le ici? général. Elle a passé la nuit avec moi dans un hôtel. Un sorcier comme ça. En ce moment, j'avais quelle taille? J'avais quelle taille? J'avais quelle taille? J'avais quelle taille? Regarde-moi ça. C'est pas C'est la même taille là. Eh bien, c'est la même taille là. Bon, c'est cette taille là. C'est ça là qui a fait mal en toi. Tu ne sais pas ce que tu fais Bon, ici. C'est ça là. Ça va t'arrêter aujourd'hui. J'ai fait mal en toi. Ça fait mal en toi. J'ai fait mal. On n'est pas au marché là. Regarde-moi ça. Toi, tu es qui? Go, on n'est pas au marché. Vipère. Toi, tu es qui? Vipère. Toi, tu es qui? Et ton mari sorcier. Chimpanzé. Tes grands-parents sorciers. Tes aïeux. Macaque. Tes aïeux. Regarde-moi ça. Non, Macrocéphale. ça va mal finir là. Macrocéphale. Dis-le, faut les calmer, ça va mal finir là. Ça va mal finir. Charlotte, calme-toi. Mais Go, le président te parle là. Oh, je m'en fous. Calme-toi. Quand il m'insulte à lui, dis quoi? Écoute-le. Go, calme-toi, on n'est pas au marché ici. On n'est pas au marché. Quand il m'insultait là, toi, tu étais où? Tu étais où? Go, elle t'a insulté quand? Quand il m'insultait, toi, tu étais où? Est-ce que dire la vérité, c'est On insulter? va là-bas. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir ici un honorable parlementaire. Mesdames et messieurs, c'est le président du Doro Mikan, Adama Daiko.
vous savez, le continent africain est en passe de devenir le premier producteur des crises politiques interminables. En abrégé, CPI. Parce que chaque fois, quand il y a élection en Afrique, c'est des contestations ou des protestations inquantifiables. CPI. Donc je me suis posé la question, mais pourquoi? J'ai pris mon temps pour observer la carte d'Afrique et je constate que la carte d'Afrique ressemble à un gros point d'interrogation. Renversée d'une manière horizontale, elle ressemble à un revolver. Voilà pourquoi il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de guerres. Faisons l'amour, ne faisons pas la guerre. Mais j'ai compris également que l'Afrique est le premier producteur et surtout livreur de clients à la CPI. N'ayez pas peur de la CPI, parce que moi-même je suis CPI. J'ai été candidat à la présidentielle ivoirienne. Mais attention, hein, je n'ai pas été dernier. Et on me connaît en tant que comédien d'un personnage d'ivrogne. Ça fait CPI. Vous-même, vous êtes des CPI. Des citoyens paisibles et innocents. Vous savez, quand les gens parlent de CPI, CPI, ça dépend de où tu te situes. Il y en a qui disent que c'est un centre permanent des inquiétudes, que c'est là où on gère les conflits des pays instables, que c'est la correction des politiciens insoutenables, que c'est la chasse aux présidents infréquentables, que c'est la cour aux preuves insuffisantes. Mes chers militants, mais nous disons que la CPI, c'est autre chose. Donc quand je dis citoyen paisible et innocent, vous dites CPI. Vous êtes d'accord? Citoyen paisible et innocent. CPI. Chemise et pantalon importés. CPI. Capote ou préservatif pour les infidèles. CPI. Comprimé, périmé, imbuvable. CPI. Coup franc direct ou indirect. CPI. Chauffeur et policier inséparables. CPI. Citoyen paisible et innocent. CPI. Chantons et prions intensement. CPI. Pour la conquête de la paix intérieure. CPI. Encourageons la coalition des pasteurs et des imams. Citoyens paisibles et innocents. Pour mettre fin au conflit palestino-israélien. À chacun une couronne de paix intérieure. Que la classe des politiciens incompétents laisse la place à la classe des politiciens incorruptibles. Mesdames et messieurs, quand je vous dis citoyens paisibles et innocents, citoyens paisibles et innocents, ce sont les palabres inutiles. Les casses et les pillages sont interdits. Ce n'est pas ivoirien. Congo, pays indivisible. Centrafrique, pays indivisible. Le Cameroun a un président infatigable. Compaoré, président intègre. Compaoré, président intouchable. Vous êtes charmant, parlementaire, incomparable. Adama Daïko revient. Bakayoko, Mamadou Top, bravo. Et Charlotte, c'est le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Saluons les artistes d'aujourd'hui, Adama Daïko, Mamadou Top, Bakayoko et Charlotte. C'est le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Merci.